Bon, là tu vas faire plaisir vraiment, je pense, à la majorité de mes abonnés. Ah. C'est-à-dire même si on kiffe pas BM, là c'est obligatoire. Voilà. Là c'est vraiment obligatoire les gars. Et puis la voiture revient de loin, tu vas nous expliquer ça frérot. Bah ouais, carrément, je vais vous expliquer tout ça. Alors moi c'est Tony, je suis de Lyon et je viens vous présenter ma M3 E30, donc de 88, qui a fait un long chemin avant d'arriver à ce que vous voyez en fait. En fait je l'ai acheté, c'était une donneuse de pièces de bagnole, donc il n'y avait pas de moteur, pas d'intérieur, les trains éclatés, de la rouille un peu autour de la baie de pare-brise, plancher. Mais elle avait une carte grise de M3. Du coup, je l'ai acheté et mise à nu complète pour voilà, en faire ce qu'on a maintenant. Donc je vais montrer la voiture déjà comme ça les amis, puis après on va parler vraiment détail parce que ça c'est évident, il faut qu'on s'y attarde. C'est la première de la chaîne et je pense pas que je vais en filmer des tonnes, donc du coup il faut vraiment qu'on prenne le temps de filmer cette voiture. Et de mémoire, je ne suis jamais monté dans une comme ça. Et donc c'est vraiment même important pour moi du coup, puisque là on est vraiment devant quelque chose de légendaire. L'aileron, il est arrogant. Ça crame un peu l'échappe. Ouais, le PC, ça crame un peu le PC, ouais. Ouais. Donc tu me disais, l'aileron, tu peux le sortir ou le rentrer en fait. Ouais, c'est ça. En fait, d'origine, c'était sur les Sport Evolution. Il y avait D'accord. 3 tailles de flap. Tu as un tout petit que tu peux rentrer au maximum et que tu ne vois plus. D'accord. Là, c'est le moyen, donc même rentrer à fond si tu veux, tu le vois. Bah là, je l'ai sorti au max. Ouais. Tu as le DTM qui fait le double, mais là, tu vois plus personne dans le rétro. D'accord. Là, c'est mort après. Donc du coup, tu as préféré mettre celui-ci qui est plus mesuré. Voilà. Là, on en est où par rapport à l'origine par exemple? Qu'est-ce qui est d'origine, qu'est-ce qui est plus d'origine? Alors, j'ai fait un mix de l'origine, pas d'origine, en gardant l'esprit en fait de la bagnole. En fait, elle est montée vachement en Sport Evo. Donc, comme l'aileron Sport Evo, Ouais. la lame avant, la lame de devant, on Que va je vais voir aller aussi. filmer, ouais, on va voir. Et les récarros aussi devant, on en reparlera et tout. D'accord. Alors, je dirais, ce qui est vraiment pas d'origine, c'est les jantes, Ok. surtout. Là, vraiment, pour le coup, ouais, c'est pas d'origine, mais c'était en DTM à l'époque. En 88, je courais avec ça, en 5 trous. Donc, c'est des OZ en fait en magnésium. Comme on voit, elles arrivent vraiment à ras. La caisse, c'est vraiment, il n'y a pas de cale, il n'y a rien. C'est pile poil. Donc là, on n'est pas d'origine là-dessus. Voilà. Mais c'est de l'époque Mais c'est de d'origine l'époque. et c'est on ça. les a vus tourner en DTM. Exactement. Donc voilà, Voilà, tu l'idée, restes c'était quand de même, garder, tu as ouais. claqué des petites jantes sport, Voilà. mais en restant quand même dans l'époque. En et dans gardant ce qui se l'esprit faisait. de la voiture. Ouais, exactement. Exactement, Et voilà. pourtant, moi je valide absolument ton choix. Hein. Magnifique. Si j'aurais pu faire tu la même valides. chose, j'aurais fait la même chose, hein, je peux le dire. Tant mieux. Donc parce que les petites jantes en 15 du Seigneur d'origine, là, Ah, non. c'est bon, franchement. C'est- Je les ai c'est- gardées parce C'est que. bien, hein, non, faut les garder. Voilà. Maintenant, non. Moi, je Bah, préfère c'est 1000 fois rouler avec ça, puisque là, vraiment, la voiture, elle est complète et on le voit ici à l'avant, donc ultra agressive. C'est vraiment, beaucoup vont dire que c'est la vraie M3. Ouais, c'est ça. Pour moi aussi, c'est la vraie M3. Voilà. Ça part de là en fait. Ça part de là. La lame à l'avant, pareil. Hein. Alors celle-là, ouais. Alors moi, je travaille dans la fibre de verre. Du coup, j'ai eu la chance. Il y a un gars qui m'a prêté une vraie lame de Sport D'accord. Evolution. Donc, tu as J'ai pu tapé faire un un moule. moule. Ok. Et en fait, je me la suis fait en carbone, comme il y avait en DTM à l'époque aussi. Ouais, donc au final, t'es quand même bien proche de l'origine. Hein. Ah ouais, j'ai essayé de garder au max. Mais tu t'as vois, mis quand même des petites pièces. Voilà. obligé, ouais, Des c'est petites trop pièces, dommage ouais. en fait de garder ça trop d'origine. Alors il y a les collectionneurs, les mecs qui vont spéculer. Ouais, mais Ah, frère, on n'est pas là pour ça. on est d'accord. On n'est pas sur la chaîne de The Bill Road. Là, on est d'accord. sur la chaîne de Là, elle est Flaming. comme j'ai Donc, rêvé quand j'étais gosse. eh ben voilà, c'est le principe. C'est le principal aussi, frérot. Donc, elle est très très jolie. C'est Hein. les clignotants orange et tout parce que je trouve que ça fait aussi partie. Ah, mais du délire. c'est parfait. Moi, franchement, j'aurais absolument. Enfin, si j'en avais une, je l'aurais faite, je pense, comme ça aussi, tu vois. Non, non, franchement, je la trouve très très belle. Alors, je vais te laisser m'ouvrir le moteur, s'il te plaît, le capot Ouais, bien moteur. sûr. On va faire ça rapidement, les amis, comme il pleut beaucoup. Je veux pas que le moteur prenne la flotte, donc on va d'abord filmer ça rapidement et ensuite, comme le moteur souffle comme ça, là, ça va couler dessus. Donc, du coup, regardez bien. Voilà, par l'autre côté, c'est encore plus beau. Alors, je vais filmer aussi par l'autre côté. Du coup, au niveau des perfs, on est comment là-dessus? Alors là, à la base, c'est un 195 chevaux puisque c'est une Suisse. Ouais. Et moi, en fait, je vais apporter quelques modifs. On a une pipe d'admission des Evolution 2. D'accord. J'ai un collecteur d'échappement d'Evo 2 aussi, donc toujours en D'accord. gardant l'esprit de la caisse. Des fils d'allumage renforcés. Question, voilà, refroidissement, je suis passé en Ishimoto. Alors certes, c'est pas d'époque, mais bon, on s'en fout.
Il faut, voilà. ouais. Ça c'était important. La petite barre Arch aussi, Ouais. d'époque. C'était soit ça, soit pas de barre. Ok. Et puis j'ai une petite ligne inox faite sur mesure aussi. Ça, Faites à la maison. Faites à la maison. C'est tout ce qu'on aime. Je te laisse refermer, frérot, avant que le moteur Ouais, il là, prenne la c'est le flotte. bordel. Ouais, là, il pleut, mais Et comme le- vous venez de Lyon, frérot, Et ouais, on a fait le déplacement. c'est un peu normal La de. petite M3, elle a roulé sous la pluie tout le long. Ouais, et ça va encore, ça tient. Franchement, ça c'est va. bien. Après, c'est vrai que j'ai mis un concours, je suis en 3,91. Bah, du coup, t'es à 130 quoi. Voilà. Oui, d'accord. T'es à 4500 Oui. tours déjà. Oui, d'accord. Ok. Mais bon, ça va, ça le fait. Au niveau tarif, on est comment là-dessus, si tu veux bien en parler d'ailleurs? Ou tu Tu veux préfères. savoir combien ça vaut là je maintenant veux savoir combien tu l'as acheté, combien tu as fait de prépa et combien ça vaut maintenant. Alors, moi je l'ai acheté épave, mais avec une carte grise. Ouais. Bon, je l'ai acheté en Suisse, même dans l'état où elle était, je l'ai acheté quand même 8000 euros D'accord. en 2015. J'ai mis pas mal de sous dedans parce que ben, tu te prends trop vite au jeu. Oh bah Tu ça, commences ça et finalement tu parles pas à n'importe qui, donc t'inquiète pas que je sais. Au final, je m'en suis sorti pour aller dans les 20 000, tu vois. Donc D'accord. je me suis pas trop mal démerdé parce que ben, relation, t'échanges, tu troques. Tu vois, à côté de ça, j'ai d'autres BM en fait, j'ai d'autres M3 aussi. D'accord. Et du coup, bah, tu troques des pièces. Ok. Et puis voilà, tu fais des affaires comme ça. Et maintenant, ça vaut, comme elle est là, ça vaut ouais 55, tu vois, par là. Bah bravo. Ça fait plaisir. C'est une bonne cote Même qu'on si a c'est fait. pas pour la fourguer, c'est. Non, voilà, non, là on est vraiment pas sur de la fourgue, là on est vraiment sur sur un kiff. sur un kiff, voilà, c'est ça. Je peux ouvrir? Bien sûr. Donc elle a, on va dire, le pack M-Tech. D'accord. C'est-à-dire les seuils de porte M3 avec le petit repose-pied M. Et les inserts M, tu vois, dans les sièges arrière. Là c'est des récarreaux, mais derrière vous avez des inserts comme vous allez voir maintenant. C'est ce qu'ils appellent le pack M à l'époque, tu vois. D'accord. Et les récarreaux, parce que la Sport Evo à l'époque, elle avait ça. Elle avait les récarreaux speed comme ça, les cerveaux. C'est des Voilà. pièces que tu as trouvées quand même facilement. Non, D'accord. j'ai galéré. Alors les récarreaux, tu peux les trouver hein, si Oui. vous étiez deux Oui, non, bien sûr. Mais simplement que, ben, en fait, c'est des vrais qui étaient montés dans une 30 quoi. Le volant, pareil, c'est un Alcantara de Sport Evo. Il est un peu d'époque, il est patiné, tu vois. Mais voilà, ça fait partie un peu de l'âme de la caisse, quoi. C'est le délire quoi. C'est le délire. Moi, je suis dans un plan un peu, tu vois, bien retapé et à la fois garder les petites pièces qui vont bien. T'as raison. Même le logo M3 que tu vois derrière, il est pas neuf. Ça, je l'ai pas changé. Je l'ai pas mis neuf parce qu'il était avec la voiture. D'accord. Et j'ai trouvé cool de le garder. C'est des détails, tu vois. Mais C'est un petit détail qui ouais, fait tu plaisir. vois, il est un petit peu abîmé, mais j'avais envie de le remettre. C'est très bien. Tu vas démarrer frérot. Allez. On va entendre le petit son, puis après on va aller faire le petit essai du sénateur. Ouais, ça tourne bien. Ça tourne bien. Et puis bah écoute, on va aller Allez. faire l'essai maintenant. Je pense que mes abos vont vraiment être contents en fait parce que cette voiture, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que les gens veulent la filmer, depuis le temps qu'il faut que je la filme, ça va vraiment faire plaisir. Ouais, tu me dis la route. Hein. Toujours tout droit. Putain, j'arrive même plus à mettre ma ceinture. Tellement je suis grave. Voilà. Donc tu t'es juste fait plaisir un petit poste, c'est tout ce que tu as fait. Ouais, moi j'aime bien écouter du son quand même. Par Ouais. contre, j'ai pas percé la plage arrière, c'est introuvable. Hein. J'ai mis deux petits haut-parleurs à l'avant. D'accord. Et voilà, ça crache, c'est bien, pas plus. Ça sert à rien. Donc voilà, et puis ben, qu'est-ce qu'on a, tu vois, bah. Les Là, petits... fais attention à ta lame devant Ah parce ouais, que c'est ouais, super c'est traître bien. ici. Ici, c'est super traître. Voilà. Et là, on va aller à droite, s'il te plaît. Donc, ouais, voilà, là j'ai le. Comment ça s'appelle, le petit voltmètre, tu vois, Ouais. avec la pression d'huile là. Voilà le compteur, les mecs qui ont des E30, ils sauront de quoi je parle sur les phases 1, avec les accus qui se rechargent quand ils ont envie. Donc On ça va fait rouler des- un peu et le compteur il va se remettre à marcher. D'accord. C'est Oui, un peu- c'est. Bon, ça fait partie du délire. Ouais, c'est c'est le on va délire. dire c'est ça. C'est Ouais. le délire. Et là, tu prends le rond-point et à gauche, s'il te plaît, Yes. et toujours tout droit. Voilà, si tu veux un autre délire, tu vois, t'as le petit ordinateur là-haut là, Ah oui, putain, qui te donne les infos. Après la mienne, elle a zéro option. D'accord. En fait, elle avait, tu regardes sur la fiche BM, elle a le range cassette, option poste, range cassette, Ok. et voilà. Qu'est-ce Donc- qu'il y avait comme option à l'époque? Bah, tu pouvais avoir vitre électrique, toit ouvrant, tu pouvais avoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais même plus, à force. La clim, tu pouvais avoir un paquet de trucs. Mais du coup, moi j'aime bien parce que ça en fait une version un peu genre CS, tu vois, Ouais. CSL, tu vois le délire? Ouais, genre, Ultra light en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu la pèses, elle fait 1 tonne 180. Donc, D'accord. en fait, ça fait vraiment une petite caisse de course, quoi. Ok. Est-ce que quand tu dis que tu as plusieurs BM, est-ce que tu es pro BM
Non, je suis pas forcément. Je suis pas pro BM, mais moi j'aime bien les. En fait, j'ai une M3 E36, 3 litres 2 aussi. Ouais. J'ai eu M5 E34, 3 litres 6, 635 CSI, que j'ai vendu d'ailleurs pour m'acheter la M3. D'accord. Mais moi j'aime bien les voitures en général en fait. Je suis pas spécial BM. J'aime bien parce que. En fait, l'histoire c'est qu'en fait, moi je roulais en Fiat Uno Turbo. Tu vois ce que c'est une Fiat Uno Turbo? Bien sûr. Et en fait, j'étais taré avec cette je l'avais préparé gros turbo, jante de chroma en 15 pouces, ligne super sprint et tout. Je faisais des runs avec. D'accord. Et franchement, mais elle envoyait, hein, Ouais. c'était un truc de malade. Et un jour, un pote à moi, il m'a montré, il avait un 325 e-touring, tu vois, Ouais. E30. Franchement, il m'avait choqué, vraiment. T'avais kiffé, hein. J'avais tellement kiffé, j'ai dit gros, c'est ce qu'il faut. Ouais. J'ai acheté la même pièce. D'accord. Bon, c'était une 318i, j'ai swappé direct, hein. Je swappé 2,5 litres, intérieur sport, machin. Et de là, je suis parti en couche, j'ai dit, mais en fait, c'est des caisses de fou. En fait, c'est ça le délire, c'est que ça a une gueule de dingue, ça marche, ça chante, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai commencé à acheter ça. Et après, j'ai pété une durite. J'ai eu tous les modèles. Je te jure, j'en ai eu 25. T'as En eu fait, 25? Ah non, mais j'ai 25 eu, si BM? je te dis ce que j'ai eu, Purée. j'ai tout essayé. Des E32, des 730 V8, des 6 cylindres, des 323 IE21, des E30, j'en ai eu 4. J'ai pas arrêté. Et en fait, je crois que je suis arrivé en fait à celle que je voulais vraiment. Tu vois. Ouais, parfois c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de modèles avant d'arriver justement au Graal entre guillemets. Puis là, ça sera à droite, donc t'inquiète. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ce qui est bien, c'est chez BM, c'est que c'est des voitures qui vont bien se prêter, donc déjà à la prépa, et de deux qui vont bien se prêter à la customisation. Exactement. Donc ça, c'est quand même pas mal, tu vois. Bah en fait, il existe tellement de pièces cool, tu vois, d'origine entre guillemets, tu vois, des pièces. Tu sais, tu peux l'upgrader carrément la voiture. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je trouve ça génial. Mais franchement, c'est du lourd. Et à bricoler, ça va bien. Tu prends une japonaise, elle fait saut électrique. C'est pas foutu pareil. BM, tac, tu tombes le bloc en 2-2. Oh, c'est réglé, ça marche super bien. Tu sais, à côté de ça, je répare plein de caisses, je restaure des caisses. J'ai fait une GTV, tu vois, les Alpha GTV. Sérieux, c'est kiffant. Hein. Bien sûr. J'ai pété un câble à la retaper. C'est mal foutu, c'est pas pensé pour être bricolé. Ouais. Oh, les Allemands à l'époque, franchement, ils étaient bons quand même. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Donc ça, et puis donc j'ai gardé ma 3 litres 2, j'ai toujours ma M3 3 litres 2 historique. Pareil, un petit peu modifié. C'est un autre level, tu sais, ça marche vraiment, tu vois. Oui, bien sûr. Mais là, je te jure, j'ai le smile tout le temps. En fait, là, c'est vraiment le plaisir et la dégaine de conduite. Ouais, c'est ça. Au niveau des perfs, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça donne là-dessus, vraiment? Alors, bah, tu vas voir, dès qu'on a un peu le temps, là, tu vas voir, on va faire péter un peu, tu vas voir, c'est pas fou. Sincèrement, c'est pas fou, ça fait 200 chevaux. Hein. D'accord. Mais par contre, en fait, il y a un pont qui est assez court. Et en fait, ça reprend tout le temps. En fait, c'est une caisse que j'utilise plus pour aller rouler sur les petites routes, tu vois. Ouais, voilà, c'est une caisse de petites routes pour t'amuser, en fait. Et tu t'amuses comme un dingue. D'accord. Tu passes ton temps à changer les vitesses. Ouais, c'est vraiment un petit celle-là, elle a kiff, un quoi. boîtier Tour de Corse. En fait, si tu veux, je prends 8200 tours avec celle-là. Et la puissance, en fait, elle s'ouvre vraiment à 5, 6000. C'est un autre là. Ah oui, c'est dans les tours, quoi. Ah ouais. D'accord. C'est un autre délire. Mais c'est vraiment, là, t'es vraiment bien, en fait. Là, c'est vraiment ce que tu voulais. T'es heureux, t'es bien avec, etc. Je D'accord. suis bien avec mes manuels aussi. Ouais. Tu vois, le délire, c'est que, je sais pas. Ouais, c'est un délire. C'est un délire, voilà. Là, t'es dans le petit délire sympa. Et non, franchement, c'est cool. Tu vois, tu fais de la buée alors que t'as mis la ventile. Ouais, non, bah oui, écoute. Hein. Mais c'est quand même. Ce qui est fou, c'est que tu as des voitures. Donc, tu peux rappeler l'âge de la voiture, ou l'année de la voiture. Celle-là, elle va avoir 33 ans. Là. Donc, elle a mon âge. Il y a des voitures d'autres marques. À 33 ans, la voiture, tu la jettes, quoi. Tu sais, elles sont ignobles, quoi. Bien alors sûr. Que cette série, cette phase de BM, franchement, est nickel. Hein. Ouais, non, c'est E30, c'est top. Regarde, tu sais, c'est orienté vers toi, c'est bien foutu, je sais pas. Ouais, c'est propre, c'est propre. Après, tu me dis s'il y a un endroit où on peut faire péter ou pas. Ah bah, tu peux faire péter quand tu veux, hein, frère. De toute façon, c'est toi qui. Enfin, moi, comme je dis à mes abonnés, tu vois. Venir sur ma chaîne au final c'est pas pour entre guillemets ouais, je pense que tu as compris le concept de ma chaîne. Je vais tout droit là. Tu vas tout droit, ouais. Ouais, tu vas voir quand ça prend les tours, c'est rigolo. Ah bah là on enriole là. Non mais franchement, en fait comme tu l'as dit, je pense que aujourd'hui on pourrait pas comparer ça avec des modèles, tu sais, comme le 46 ou ouais, par là s'il te plaît. On pourrait pas comparer ça avec des modèles comme le 46 et compagnie, non, puisque ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que pour son époque, ça c'était le top. Exactement.
C'était vraiment le top. C'est quelque chose. Franchement, c'est chouette. C'est vraiment cool. Et puis ça se comporte. Alors est-ce que c'est... Par exemple, imaginons demain, tu as un gars de 25-30 ans qui est amoureux de cette voiture, il veut s'en faire une. Ouais. Est-ce que tu lui conseillerais ou le déconseillerais d'en prendre une? Moi je pense, c'est dur à dire, à 25 ans ça dépend après s'il a déjà roulé avec une propulsion ou pas. Ouais. Et surtout qu'une M3 E30, comme j'expliquais, c'est différent des autres E30. Tu prends une 325, ça part en trave, vraiment ça chasse de l'arrière, ça survire. Et bah dis-toi qu'une M3 E30 ça s'ouvre. D'accord. Ça s'ouvre. Et du coup, bah même moi ça m'embête un peu, tu vois. Du coup j'ai travaillé un peu sur les trains justement. Ouais. Pour la rendre plus survireuse en fait. D'accord. Si tu veux, elle est tellement légère du train avant et tout que elle file en fait. Tu sais, c'est une caisse de grippe quoi. C'est une caisse. C'est vraiment une caisse de grippe. Ah ouais. C'est un autre délire. Mais donc, du coup, je lui dirais méfie-toi. Ok. Peut-être essaye autre chose avant. C'est pas si simple, vraiment. Est-ce que tu penses que niveau, par exemple, entretien et compagnie, ça peut faire peur ou pas du tout? Ouais, carrément. Franchement, le S14, le moteur là, ouais. déjà pour le trouver, c'est une galère. Mais alors en pièces, c'est un truc de fou. C'est une tannée en pièces. C'est une tannée. Et il faut savoir, la M3 30, moi quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est bon, j'ai plein de 30, tu sais, je vais pouvoir mettre les pièces dessus. Ouais, ouais. Mais non, mais pas du tout. Tout est spécifique. Tout est spécifique quasiment. Ok. Par exemple, tu veux voir une vraie M3 30, tu vois dans la rue une E30 avec un kit large. Si tu veux savoir si c'est une vraie, tu regardes le vitrage. S'il est collé, c'est une vraie. D'accord. S'il est jointé, c'est une 325 ou autre chose modifiée. Après, les ailes, c'est de la tôle, hein, tu les trouves chez BM. Même la custode ça arrière. Ça se trouve encore maintenant? Ouais, tu peux l'acheter. Même la custode arrière, là, tu vois, c'est rajouté en fait derrière. Ouais. Ça se trouve plus chez BM. Mais par contre, c'est une pièce rajoutée, rapportée. Et pour faire la révision et compagnie, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, ça se fait où en fait? Est-ce que ça se fait bien? Est-ce que c'est cher? Oui, tu vas là, s'il te plaît. Je sais pas. Ou si tu as envie de faire demi-tour, on peut repartir dans l'autre sens, mais ça c'est toi qui choisis. Mais fais gaffe, je crois qu'il y a un scooter. Ou une trottinette, ouais. Ouais, c'est bon. Ça sera mieux, ouais. Qu'on soit plus tranquille. Ouais. Voilà, puis là tu peux redescendre. Ah, c'est nerveux quand même, hein? Ah ouais, il faut pas dire que ça marche pas. Ouais, voilà. Mais il faut dire que c'est nerveux en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment nerveux et tu le sens bien. Et tu vois, c'est en haut. C'est au max. C'est vraiment en haut, ouais. Et puis là, on va reprendre à gauche, toujours tout droit. Ouais, non, ça marche bien. C'est bien nerveux. Excuse-moi, donc je t'ai coupé, frérot. Tu disais pour les révisions. Est-ce que ça fait peur? Ça fait pas. Toi, tu les fais toi-même, je pense. Moi, je fais tout moi, mais voilà, ça. Après, je peux te dire, franchement, j'ai pas envie d'avoir une galère avec ce moteur parce que tout coûte cher dessus. Okay. Vraiment. Vraiment. À tel point que même quand je l'ai eu, il n'y avait pas le moteur dedans. Et genre, je me dis, je vais tellement galérer à le trouver que je vais peut-être mettre autre chose dedans. Ok. Et en fait, heureusement que j'ai dit non, mais c'est mort, je vais tout faire pour trouver le vrai. Parce qu'en fait, tu sais, quoi, ça serait les pas mecs pareil. qui swappent les M330, franchement, j'ai rien contre. Hein. Ça serait que moi, c'est vrai que t'es libre de dire ce que tu veux. Voilà, tu mets un moteur de M5 et tout, ça marche, c'est beau, ça envoie du steak. Mais vraiment, une M330 pour moi, c'est avec le S14. Ouais, t'as une petite conduite qui est là, quoi. Elle est présente, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce que c'est très con comme question, mais est-ce qu'une voiture, par exemple une BM de 2020, ça te ferait bander ou tu n'en as rien à foutre? Enfin, non, honnêtement, non. Voilà. Ouais, clairement non, parce que tu vois, à l'époque, ça, quand c'est sorti, t'avais vraiment une diff avec la concurrence. Ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment, tu sais, t'as acheté une BM parce que c'était vraiment sportif, c'était un truc de fou. Or, maintenant, je trouve que toutes les marques, elles se sont un peu, tu sais, elles sont devenues un peu tous au même niveau, tu vois. D'accord. Je veux dire, maintenant, pourquoi je choisirais une BM alors que c'est du 4 roues, que finalement, même en termes de design, je trouve pas ça si kiffant que ça, alors qu'il y a la Mercos AMG, que tu peux avoir une Audi RS. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Au final, ça se démarque plus comme avant. D'accord. Voilà. Et du coup, pour moi, BM, c'est ça. Là, on est dans l'esprit BM jusqu'à M346 pour moi. Voilà, on est dans de la vraie caisse. Je suis vraiment purement assez d'accord avec ça. Là, on va s'égaler vers la gauche. C'est vraiment, voilà, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Et maintenant, limite, je vais être honnête, hein, franchement, carrément, si j'ai le choix, je sais même pas si je prendrais une BM, je prendrais peut-être un AMG, un truc comme ça. Alors que voilà, c'est pas forcément. Oui, bien sûr. Mais c'est qu'il y a plus autant d'écart qu'avant. À gauche. Et là-bas aussi, s'il te plaît, là, tout droit. Et ouais, donc en fait, tu aurais plus de facilité à partir vers quelque chose, en fait, qui est plus dans ces âges-là, en fait, avec un vrai ressenti et compagnie, quoi. Ah ouais, d'accord. Vraiment, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien, tu démarres, tu vas rouler en plus. Voilà. D'accord. Et toi, ça part en trave, tu vois. Vraiment, voilà, je suis plus dans ce délire-là. Très bien. Bah écoute, frérot, merci beaucoup d'être venu me voir. Ça fait plaisir. Il y a ton Instagram qui s'affiche en dessous. Vas-y. Donc si les gens ont envie de t'ajouter,
ça ferait plaisir. Ouais. Comme ça, je pense que tu dois avoir quand même des sacrées photos de bagnole, toi. Hein. Ouais, ça va. Après, je poste pas trop, tu sais, je raconte pas trop des trucs. Mais ça Non, fait mais bon, plaisir. on sait jamais, tu vois, ça donne un peu de force aux gens, c'est évident. Ouais, le Et- message en tout cas, comme j'expliquais, ce que je veux vraiment expliquer, c'est lâcher rien, tu vois. La Vago, j'en rêvais et je me la suis construite, quoi. Donc vraiment, faut rien lâcher, quoi. Je souhaite à tout le monde d'avoir sa caisse de rêve et de se la monter, quoi. Bah ça c'est vraiment un très beau message, frérot, donc vraiment je te remercie hein, d'être venu me voir. En plus Ouais. t'es venu de Lyon, donc c'est vraiment t'as vraiment fait des bornes pour venir ici. Donc les amis, si ça peut lui donner de la force, rien qu'un follow sur Insta, franchement je pense que c'est pas mal. Et puis bah, moi les amis, si vous me cherchez sur mes réseaux sociaux, ça s'affiche aussi en dessous. Restez jusqu'à la fin parce que Riyad va vous parler d'un truc rapidement au niveau de la chaîne, donc pour passer vos voitures, il va tout vous expliquer, donc restez jusqu'à la fin. Merci la famille. Berry, est-ce que Est-ce que j'ai une petite dex? t'as une petite dex quand même, frérot? T'as le nez rouge et tout là. Oh, je suis à bout. J'étais à bout. Tu peux expliquer, frérot, aux abonnés qu'est-ce qu'ils doivent faire pour te contacter pour passer leur voiture sur la chaîne? Ils doivent envoyer un mail à akrjuniordaily@gmail.com. C'est Bibiche. Le modèle de la voiture, d'où vous êtes, numéro de téléphone et vos dispos. Si vous êtes plus dispo le matin, le soir, ou si je peux vous appeler à tout moment, vous pouvez arriver une heure après. Ça aussi c'est important parce que des fois on a des annulations. Et je sais que je peux vous appeler pour venir une heure, 2 heures après, on peut vous caler. Voilà. Donc tout simplement. C'est carré? Avec 2-3 photos toujours, pour que je puisse voir un peu si c'est une petite dex ou pas. C'est une petite dex. Voilà la famille, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci mon Riri. Et puis la famille, à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.